Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons explorer une relation. Alors il peut s'agir d'une relation amoureuse, il peut s'agir d'une relation familiale, amicale, professionnelle. Prenez le temps de choisir sur quelle relation vous souhaitez vous focaliser, quelle relation vous souhaitez explorer à travers ce tirage. On va faire deux tirages, donc vous pouvez faire pause si vous souhaitez un petit temps pour choisir entre le tirage avec ce tarot-là, le Cosmic Cycles Tarot, ou celui-ci, le tarot des jeunes sorcières. Et pour chaque tirage, on va approfondir. Alors, je vous montre les tarots. Ça, c'est le Cosmic Cycles. Ça, c'est le tarot des jeunes sorcières. Et pour chaque tirage, je vais approfondir avec le Mermaid Tarot et le tarot Mucha. Et on prendra un message du petit oracle de l'intuition. Alors, vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo le timing pour aller directement aux sections qui vous intéressent. Et on va tout de suite démarrer avec le premier tirage, le Cosmic Cycles Tarot. Alors, cette relation pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation? On va voir un petit peu où est-ce qu'elle en est, cette relation, ses points forts, ses vulnérabilités, comment elle va évoluer. Et puis, je vais utiliser les autres jeux pour voir comment vous êtes dans cette relation et comment l'autre personne est dans cette relation. Alors, cette relation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette relation? Les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Alors, on est parti. Cette relation au présent, elle en est où, cette relation au présent? Elle en est là. Qu'est-ce qui marche bien dans cette relation? Quelle est la force de cette relation? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation? Qu'est-ce qui, au contraire, ne marche pas bien dans cette relation? Qu'est-ce qui représente une peau de banane dans cette relation? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans cette relation? Alors, j'ai voulu en prendre une, j'en ai deux qui sont sorties, je vais les laisser comme ça. Vers quoi elle va, cette relation? Vers quoi elle va? Pour avoir le cap un petit peu, comment ça va se déployer dans les prochains mois. Ok. Alors maintenant, on va prendre le tarot Mucha pour voir, vous, dans cette relation, comment vous vivez les choses. Et on fera la même chose pour l'autre personne. Alors, vous, dans cette relation, au présent, comment vous vivez cette relation? Qu'est-ce que vous amenez dans cette relation qui fait du bien à la relation? Et qu'est-ce que cette relation vous amène à vous qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous amenez dans cette relation qui ne fait pas du bien à la relation? Et qu'est-ce que cette relation vous amène qui ne vous fait pas du bien? Quelle est votre prochaine action dans cette relation? Quelle est votre prochaine action dans cette relation? Et qu'est-ce que l'univers vous conseille dans cette relation? Ok. On regardera les 12 paquets tout à l'heure. Le dernier tirage pour la personne, l'autre personne dans cette relation. Alors, j'ai posé, je pose l'intention que ces premières cartes là avec le tarot Mucha, c'est vous, et celle-ci avec le Mermaid Tarot, c'est l'autre personne. J'ai d'ailleurs un 2 de... Non, je montre sur l'écran, mais un 2 d'épée qui se retourne. Est-ce qu'il y a une forme de bataille entre vous?
ça peut venir, est-ce que cette personne elle est un peu batailleuse? Bon, je termine ce que je disais, j'ai posé l'intention que le tarot Mucha c'est vous et que le Mermaid Tarot c'est l'autre. Mais si au cours du tirage, vous avez vraiment l'impression que les énergies c'est le contraire, ça peut tout à fait être interchangeable et dans ce cas-là, le tarot Mucha c'est l'autre et le Mermaid Tarot c'est vous. Prenez comme ça résonne pour vous. Je vous rappelle, c'est quand même un tirage général, donc ça ne peut pas non plus s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Alors, l'autre personne dans cette relation, elle en est où au présent? Comment elle vit cette relation au présent, cette autre personne? Qu'est-ce que cette personne amène dans la relation qui fait du bien à la relation? Et cette relation, qu'est-ce qu'elle amène à cette autre personne qui lui fait du bien? Là. Qu'est-ce que cette personne amène dans la relation qui ne fait pas du bien à la relation? Et qu'est-ce que la relation amène à cette autre personne qui ne fait pas du bien à cette personne? Quelle est la prochaine action, le prochain pas de cette personne dans la relation? Et quel est le conseil pour elle? Ok. Alors, on va regarder les dos de paquet maintenant, avant de tout retourner. Pour la relation. 4 de coupe. Donc, on peut avoir une relation engagée. Alors, j'ai plusieurs choses. Le 4 de coupe, c'est une relation d'engagement. C'est une carte qui me parle d'engagement. Donc, pour certains, ça peut signifier une relation de mariage, de couple, où vous êtes déjà ensemble depuis un moment. Pour d'autres, c'est une relation parent-enfant, c'est un engagement, c'est parce que c'est une relation avec quelqu'un de la famille. Pour d'autres encore, c'est peut-être dans le domaine du travail, mais en tout cas, il y a une forme d'engagement entre vous. C'est quelque chose qui dure. Ah ouais, j'ai du 4 derrière, l'empereur derrière. Il n'est pas impossible, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une notion là d'enfant, donc tout le monde ne va pas être concerné par une relation parent-enfant. Possiblement une relation avec quelqu'un qui peut être peut-être plus jeune ou moins expérimenté. Alors, qui est la personne plus jeune? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est pas forcément jeune en âge, ça peut être jeune en expérience. Mais comme s'il y avait dans cette relation, là j'ai à la fois un adulte et un enfant à chaque fois. Comme s'il y avait une personne qui était plus expérimentée que l'autre. Mais en même temps, j'ai 2-4. Donc il y a quelque chose d'assez stable. D'assez stable. Et il y a du nouveau ou du renouveau. Pour encore un 4 derrière, un 4 de denier. Comme s'il y avait un besoin de grandir à travers cette relation. Une fois encore, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? De prendre de la hauteur, de savourer, de faire des projets d'avenir, de s'y prendre aussi lentement mais sûrement pour pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a une envie là quand même d'expansion, mais ça demande aussi, j'ai l'impression qu'il y a une question de maturité là-dedans. Il y en a un des deux qui a besoin de grandir. Et vous êtes peut-être comme s'il y avait une dépendance ou une interdépendance. J'ai pas une notion de relation d'égal à égal. Bon, alors, vous, 10 de denier. Ok. Là, j'ai vraiment une carte d'abondance, de famille, de réalisation, de transmission, de patrimoine. La papesse, pour certains, il y a bel et bien, wow, la papesse qui est entre ce 10 de denier, ce 10 d'épée, 9 de bâton. Comme si vous vous sentiez quand même un peu prisonnier de cette relation, comme s'il y avait quelque chose d'un peu pesant, parce que ça fait longtemps que ça dure, parce qu'il y a une espèce de tradition, de loyauté, de loyauté familiale, de loyauté, si c'est pas la famille, il y a un côté, il faut être loyal.
Il faut être loyal, ça fait longtemps qu'on fonctionne sur, de la même façon. Et vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie de vous émanciper, vous avez envie de grandir, vous avez envie de faire les choses par vous-même, différemment, vous avez envie de sortir du cadre. Ouais, vous avez vraiment envie de boucler quelque chose. Ça ne veut pas dire envoyer la relation au panier, hein, mais envie de boucler quelque chose comme un enfant quand il grandit, à un moment donné, à ce rejet quelque part des parents parce qu'il a besoin de devenir un adulte, un mini-adulte à part entière. Donc ça passe aussi par le fait de refuser d'être dans cette place d'enfant qui apprend, etc. Donc il y a une forme de rejet du parent. L'autre personne dans la relation, j'ai la mort sous le paquet, 4 de denier, reine de bâton. Il y a quand même une profonde transformation pour cette personne. Il y a une part de guérison là pour elle. Il y a une part de guérison. Alors, est-ce qu'elle a besoin, elle, de guérir de quelque chose ou est-ce que elle vous laisse ce temps à vous de vous émanciper, de guérir quelque chose, J'ai l'impression que cette personne, elle est assez attachée en fait à ce que... au confort, à la sécurité, à une zone de confort en fait. Alors peut-être attachée au confort aussi, mais attachée à une zone de confort, à une façon de faire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation depuis un moment. Hein. C'est pas une sensation d'une relation toute neuve. Alors, on va tout retourner et on en parle après. Waouh. Ok. Alors, j'ai un 10 de coupe pour la relation, 8 de coupe et 6 de coupe ici. Là, une reine d'épée, un cavalier de denier, un empereur, une tour, un roi de coupe. Ici, alors j'en avais deux. Ah ouais, ok. Il y en a deux qui sont venus. Ok, 5 de bâton et 9 d'épée. On en reparle. La reine de coupe avec le 6 de coupe. Ici, 5 de bâton, cavalier de bâton. La force, 3 d'épée et roi d'épée, page de bâton et ermite. Ok. Bon, alors, je vous les montrerai au fur et à mesure. Ça fait un peu bazar là sur la table. Il y en a de tous les côtés. Il y a effectivement une espèce de tension là dans cette relation. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, vous avez partagé des choses. Vous connaissez pas d'hier. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. Ça fait longtemps que vous êtes en relation avec elle. Ça peut être un membre de la famille ou si c'est plus professionnel. Ça fait longtemps que vous connaissez, que vous bossez ensemble. Mais vous avez traversé des choses ensemble. Maintenant... dans le fait de faire des projets d'avenir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord en fait sur la continuité de la relation. Il y en a un des deux qui veut peut-être continuer sur le même mode que jusqu'à présent, pendant que l'autre a une envie d'émancipation, de nouveauté, de faire autre chose. Alors, la relation au présent, où est-ce qu'elle en est? Ça va bien avec le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, j'ai quand même beaucoup de bonheur. Alors pour certains, vous êtes mariés, j'ai de l'engagement. Pour d'autres, ça peut être la notion de famille avec le 10 de coupe. Si c'est pas la famille, ça peut être comme une famille, même au sein de votre environnement professionnel ou
ou amicales, ou bref, mais des gens que vous connaissez depuis longtemps, qui sont comme une famille, avec lesquels vous avez partagé quand même pas mal de choses et avec lesquels vous avez envie de partager encore. J'ai quand même alors, le 10 de coupe qui s'est montré là. Là, j'avais le 10 de denier, le 10 d'épée. J'ai pas le 10 de bâton, j'y suis presque, j'ai le 9 de bâton. J'ai vraiment cette notion là d'avoir fait pas mal de chemin ensemble, d'avoir quand même beaucoup bâti. Il y a de l'amour, il y a du plaisir, si c'est pas de l'amour amoureux, il y a quand même de l'amour, hein, de l'amitié. L'amour prend plein de formes différentes. Vous avez bâti, vous avez construit, vous avez fait des choses ensemble, vous avez fait des projets, vous avez réalisé des trucs. C'est plein d'amour. Là, j'ai 10 de coupe, 8 de coupe, 6 de coupe. La relation, vous, l'autre, j'ai que de la coupe. Donc, j'ai de l'émotion, j'ai de l'amour, j'ai de la sensibilité, j'ai de l'ouverture, j'ai de la douceur, j'ai de la bienveillance, j'ai de la générosité, j'ai du cœur. J'ai vraiment du cœur. Vous, au présent, dans cette relation, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est en dehors de cette personne, sans forcément la rejeter, hein. Mais ce côté-là, émancipation, par exemple, les dîners, les déjeuners en famille tous les dimanches midi, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Vous êtes ma famille et je vous aime toujours autant, mais là ça suffit, j'ai aussi envie de profiter de mes dimanches pour moi. On trouvera d'autres moments pour se voir, mais donc c'est pas nécessairement quitter la relation, mais vous avez envie de faire des nouveaux projets. Vous avez envie d'autonomie, vous avez envie d'une forme d'indépendance, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, vous avez peut-être même envie de voyager. Il y a vraiment des envies d'ailleurs. Le 8 de coupe, il va vers le 9 de coupe. C'est la réalisation des rêves, des vœux les plus chers. C'est l'autonomie émotionnelle, c'est le fait de me chouchouter, de m'apporter à moi-même, par moi-même et pour moi-même le meilleur. Le 8 de coupe, c'est la carte qui chuchote. On est bien ici. On est bien. Ça fait déjà un moment qu'on partage et qu'on a 8 coupes. On est vraiment bien. Mais il y a plus, il y a mieux. Je vais pas me satisfaire de ce que j'ai là. Il y a plus, il y a mieux. Je veux pas rester juste dans cette situation ou dans cette relation en me disant que ça y est, mon plein épanouissement, je l'ai touché du doigt. Vous sentez que c'est faux. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire de nouvelles choses. L'autre personne face à vous, 6 de coupe, elle en est où? Elle en est dans... Alors, ça peut être une forme de nostalgie du passé. Si effectivement vous avez déjà commencé, tout le monde va peut-être pas être au même stade. Peut y avoir une nostalgie du passé si vous avez déjà commencé à prendre le large. Que ça soit vraiment pour quitter l'autre personne, ou pour quitter définitivement, ou pour quitter momentanément. Ça peut être aussi, si c'est un tirage qui vous concerne par rapport à un enfant, peut-être que vous êtes l'autre personne ici, que vous êtes le parent et que l'enfant en fait a décidé de voler de ses propres ailes et de partir, j'en sais rien moi, 1 an à l'étranger. Et vous, ça vous touche quand même parce qu'il va falloir que l'oiseau quitte le nid, il va falloir le laisser faire. Donc là, il y en a un des deux, donc je dirais l'autre, mais si vous vous reconnaissez plus là-dedans, inversez. L'autre personne, elle est dans une forme de nostalgie du passé. Elle peut être aussi, si c'est pas de la nostalgie du passé, c'est un côté très enfantin.
Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est les enfantillages, c'est les récrés, c'est tout ce qui est spontané, gai. On fait pas de, on fait pas de calcul, il n'y a pas d'intérêt avec un 6 de coupe. On fait les choses juste comme un enfant parce que c'est fun, parce qu'on en a envie, parce qu'il y a une pulsion sur le moment qui fait que c'est cool. Donc l'autre personne, elle est vraiment dans le jeu, dans l'amusement, dans l'envie de s'éclater. Qu'est-ce qui marche bien dans cette relation? Reine d'épée. Il y a quelque chose de très raisonné, de très lucide dans cette relation. On arrive à communiquer assez clairement. On ne tourne pas 3 heures autour du pot pour dire ce qu'on a à dire. Il y a quelque chose d'assez équilibré dans le sens où la reine d'épée, moi je la vois comme une mini-justice. Donc il y a quelque chose d'assez aligné, d'assez équilibré dans cette relation. On voit clair, chacun prend ses responsabilités. J'ai aussi quand même la sensation que ce qui fonctionne bien dans la relation, c'est que quelque part on est enfermé dans... Il y a une forme de règlement en fait. Il y a une espèce de règlement. Est-ce que c'est un règlement qui est vraiment exprimé? Est-ce que c'est un règlement, une entente tacite ou bon, on ne le dit pas, mais en même temps chacun se comprend. J'ai cette fenêtre là avec des barreaux et puis tous ces dossiers derrière. Il y a quelque chose de bien bordé, de bien carré, de bien rangé dans cette relation, qui fait que à la fois ça fonctionne bien parce que chacun sait exactement où il en est, c'est clair, mais en même temps ça revêt un caractère un peu enfermant, quoi. Bon, maintenant c'est en force, hein, c'est ce qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne bien, c'est effectivement ce côté la loi et l'ordre, là, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est carré, il y a un règlement, il y a des façons de faire, et chacun a des marques qui sont bien définies en fait. Mais c'est dans un espace clos. Quand je dis un espace clos, c'est pas forcément un espace physique, mais voilà, il y a un périmètre pour la relation au sein duquel ça marche bien. Mais ce qui marche bien, c'est aussi qu'on ne s'aventure pas au-delà du périmètre. Et c'est précisément ce que vous avez envie de faire, ou ce que l'un des deux a envie de faire si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier. Qu'est-ce que vous amenez dans la relation qui fait du bien à la relation? Cavalier de denier, vous amenez de la fiabilité, vous amenez de la lenteur, vous amenez de la construction aussi. Vous avancez lentement mais sûrement, mais tout ce que vous mettez dans la relation pour faire grandir la relation, pour fonctionner au quotidien, vous le faites avec beaucoup d'efficacité, de pragmatisme. Vous avez les pieds sur terre, la tête sur les épaules, vous prenez votre temps, vous précipitez pas, vous avez à cœur que ça serve vos valeurs, que ça serve les valeurs de l'autre, que ça serve la relation. Il y a quelque chose de très fiable. Vous apportez de la fiabilité et de la construction dans cette relation. Ce que l'autre apporte dans la relation, qui fait du bien à la relation, la tour. L'autre, en fait, permet, j'ai l'impression que le côté un petit peu raide et un peu rigoureux, ouais, c'est marrant, hein, j'allais dire ça vient un peu de vous, mais pas forcément, parce que vous avez besoin de cette émancipation aussi. C'est comme si l'autre, qui a ce côté un petit peu foufou, un petit peu gamin, on s'amuse et tout ça, là, au présent, l'autre amène dans la relation le fait de briser un peu ce qui est trop raide et ce qui est trop rigide. L'autre permet de ne pas s'enfermer trop dans ce côté
rigoureux, réglementé, analytique. Avec la tour, on a du mouvement, on a quelque chose qui secoue. La tour, c'est aussi tout ce qui est trop raide, trop enfermant, trop étouffant. Ça part en fumée. Donc j'ai l'impression que l'autre amène une espèce de grain de folie là où vous êtes quand même, vous êtes attaché à ce qui est stable, posé, confortable, bien carré. Alors je pense que ça n'empêche pas que vous sentiez qu'il y a plus, il y a mieux, vous avez un désir peut-être aussi de revenir en vous-même, mais il y a une part de vous qui aime bien ce côté posé, carré. Ce que cette relation vous apporte à vous, qui vous fait du bien, c'est justement ce côté carré, l'empereur, le 4. Cette relation, elle vous rassure. Cette relation, elle existe depuis un moment. L'empereur, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le chef de guerre, évidemment aussi, mais c'est le leader qui sécurise parce qu'il connaît bien son affaire, il connaît bien le terrain. Il a beaucoup de compétences, d'expériences, il a vécu plein d'expériences. Du coup, on peut s'en référer à lui parce que il perd pas les pédales. Il apporte vraiment ce côté bien posé. Là, j'ai quand même la loi et l'ordre avec la reine d'épée. J'ai un côté chef aussi avec l'empereur. C'est comme si cette relation, elle vous apportait une forme d'autorité. Alors, est-ce que ça vous donne ce rôle de chef de famille ou de chef d'entreprise ou je sais pas et ça vous plaît bien d'être dans cette position-là de l'adulte par rapport à l'enfant. C'est pas forcément un adulte et un enfant, mais bon, voyez comment ça résonne pour vous. Donc soit cette relation, elle vous donne cette posture de celui qui sait, de celui qui donne le ton, soit les rôles, c'est l'inverse. Et ce que cette relation vous amène, c'est que vous avez une autorité face à vous qui vous donne la direction en fait. Ce que cette relation apporte à l'autre, qui lui fait du bien, au roi de coupe, cette relation apporte également à l'autre une stabilité, mais là on est plus dans l'émotionnel. Vous, avec l'empereur, cette relation, elle vous stabilise davantage dans le matériel, dans la matière, dans tout ce qui est confiance aussi. Confiance en vous, oui, confiance en vous, confiance dans les événements, dans l'environnement, de pouvoir vous appuyer. C'est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Alors que l'autre personne, elle, ça lui apporte de la maturité émotionnelle. C'est intérieurement. Intérieurement, ça lui fait du bien. Ça lui apporte de l'amour, de la bienveillance, de la stabilité, de la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il ne se laisse pas du tout déstabiliser par ce qu'il ressent lui, ni parce que lui envoie l'environnement. C'est aussi pour ça que cette personne, là, face à vous, elle n'a pas besoin d'être trop dans l'analyse, dans le mental, dans les règlements extérieurs, de forcer un peu les choses, parce que cette relation lui apporte intérieurement un ancrage émotionnel. Donc après, c'est un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, à partir du moment où il se sent en sécurité avec son environnement, il lâche prise et il se sent libre de pouvoir
s'amuser et faire ce qu'il veut. Donc j'ai un peu cette notion-là pour la personne en face de vous. Cette relation avec vous lui apporte beaucoup d'amour et beaucoup de stabilité intérieurement. Donc du coup, elle ne se prend pas trop la tête. Elle ne se prend pas trop la tête. C'est quelqu'un qui peut avoir envie de bouger, de virevolter, Bon, j'ai plus l'impression que le côté parent, c'est de ce côté-là, et le côté enfant, c'est de ce côté-là. Hein. Là, j'ai 6 de coupe, là, j'ai un page de bâton. Une fois encore, prenez comme ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans la relation? La peau de banane. Alors, j'en ai 2 qui ont voulu venir ensemble. Et puis alors, 5 de bâton et 9 d'épée. Ce qui fonctionne pas bien dans cette relation, c'est du conflit. Du tiraillement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment, et on se prend la tête et on se met de la pression et ça bataille. Il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Comme si... Comme si ça faisait aussi partie du jeu de se prendre la tête. Sauf qu'il y en a un des deux qui prend ça peut-être un peu comme un jeu. L'autre personne. Et il y en a une autre qui prend pas ça comme un jeu du tout. Mais on se met de la pression. Il y a le revers de la médaille de cette reine d'épée où il y a quand même des règles à suivre. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a de la rébellion qui va avec. Il y a des moments où, oh, c'est bon, hein, la règle, t'éteins la console à 6h15 et puis il est 6h17 et tu me fais une scène, ça va pas. Là, j'ai trop de pression mentale avec le 9 d'épée. Les il faut, les tu dois, les je dois, les c'est comme ça et c'est pas autrement. De peut-être aussi se mettre de la pression parce que on se sent pas légitime, on se sent pas à la hauteur, on va pas par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre, on se sent pas assez. J'ai quelque chose encore là. Adulte, enfant. Mature, moins mature. Je vais pas aller jusqu'à dire immature. Ça serait trop. Mais mature, moins mature, et peut-être que c'est pas nécessairement non plus que de l'immaturité. Ça peut être le fait de pas agir, réagir de la même façon. Cette personne-là, donc l'autre a priori, je vous disais, à partir du moment où elle se sent en confiance dans son cœur, elle a un côté assez dynamique qui fait qu'elle n'hésite pas à se tourner vers l'extérieur, à entrer aussi en confrontation, à montrer un peu son caractère, à foncer dans le tas par moment pour apporter un côté léger, joyeux. Alors pour apporter, c'est pas qu'elle le fait pour apporter ça. C'est-à-dire que dans sa façon d'être, cette personne, elle est plus impulsive. Et par moment, ça fait du bien à la relation, ce côté impulsif, parce que justement, ça casse le rythme, le côté trop carré, etc. Donc ça fait du bien, un petit grain de folie là-dedans. Mais à d'autres moments, elle va partir aussi un peu à fond sur ses idées. Et puis bah là, des fois ça passe et puis des fois ça casse. Ce
que vous, vous apportez dans cette relation qui ne fait pas du bien à la relation? La reine de coupe. La reine de coupe mal aspectée, elle me dit que vous manquez d'empathie, de bienveillance, d'ouverture de cœur. Là, il y a quelque chose qui est trop raide. La reine de coupe, elle est dans la sensibilité, elle est dans l'intuition, elle a envie d'aimer, d'être aimée, elle est dans l'adaptabilité aussi, dans la bienveillance. Alors, soit vous manquez de tout ça, il y a quelque chose qui est trop raide dans la relation, soit il y a trop de bienveillance, d'empathie, de compassion. On n'est même plus dans la bienveillance, dans l'empathie et dans la compassion, c'est que vous avez l'impression de faire preuve d'empathie, d'ouverture, de bienveillance, et puis le fait est que vous vous faites juste bouffer. Ce que cette relation vous apporte à vous et qui ne vous fait pas du bien, le 6 de coupe que l'autre amène dans la relation. Il y a quelque chose par rapport au passé, par rapport à l'enfant. Moi, j'ai l'impression que vous avez une espèce de gamin ou de gamine face à vous, ou pas forcément, une fois encore, complètement immature, mais on va dire une spontanéité enfantine que vous ne comprenez pas, avec laquelle vous n'arrivez pas à composer, et du coup, tant que vous avez ce rôle quelque part de parent, de celui qui dicte les règles, et puis qui donne le 4, ça va bien. Mais dès lors que l'autre personne commence à vous échapper un peu, là ça va moins bien. Alors pour certains, c'est effectivement une relation parent-enfant. Et là, ce qui va pas bien, c'est que vous avez un enfant face à vous qui s'émancipe, qui en fait un peu qu'à sa tête, qui vous échappe en fait. Qui vous échappe. Et si c'est pas un enfant, c'est un peu la même chose avec l'adulte. L'autre vous échappe un peu là. Ce que l'autre amène dans la relation, qui fait pas du bien à la relation, 5 de bâton. L'autre amène, on l'a 2 fois le 5 de bâton ici, l'autre amène cette énergie quand même de conflit, de combat, de rivalité, de compétition, de se dresser contre l'autorité, contre ce qui a été décidé, contre... J'ai une espèce de rébellion. Alors, je ne connais pas la situation, vous la connaissez mieux que moi. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires quel type de relation, de quel type de relation ça parle pour vous, et puis comment ça se passe pour vous, comment ça se passe pour l'autre, je serais toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Il ne s'agit pas de rester dans une relation où il y en a un qui commande et l'autre qui obéit. Point. Dans la façon de le faire, il y a quelque chose qui peut se... C'est là, dans la façon de le faire, qu'il y a quelque chose qui coince. C'est que cette personne-là, elle va être dans l'affrontement, elle a un côté assez impulsif, assez... j'allais dire assez raide. Non. C'est pas raide. Oui, c'est vraiment le côté impulsif. Impulsif, éventuellement agressif, éventuellement par moments de la jalousie, ou des choses comme ça. On est dans quelque chose de pas bien maîtrisé, et pour autant, cette relation l'aide à être plus mature émotionnellement. Elle lui apporte de la maturité émotionnelle, votre relation. Mais il y a des moments où la maturité émotionnelle, elle n'est pas trop là. Et cette personne, elle apporte quelque chose de très vif. Là, j'ai du feu. Avec le cavalier de bâton, 5 de bâton, la tour ici. Alors que de votre côté,
c'est très posé, c'est très lent. Le cavalier de denier, il est lent. L'empereur, c'est du 4, c'est très stable. La reine de coupe, c'est posé, c'est lent. La coupe, le 6 de coupe, pareil. Là, j'ai quelque chose de tranquille. Alors qu'ici, ça fait des bulles. Donc cette personne, elle apporte quand même une forme de conflit, de rivalité, de chercher... de chercher les poux dans la tête, elle apporte une forme de dynamisme aussi, d'action, une espèce de tourbillon aussi par moment, qui fait que c'est peut-être un peu compliqué à vivre. Ce que cette relation apporte à cette personne qui ne lui fait pas du bien, le cavalier de bâton. C'est comme si, à travers cette relation, vous vous confrontiez, vous et l'autre personne, à quelque chose que vous maîtrisez pas bien, à savoir, vous, il y a quelque chose dans le passé là que vous avez peut-être pas complètement digéré, soit vous refusez de lâcher le passé, symboliquement un parent qui refuse de laisser grandir son enfant, soit quelque chose dans le passé de la relation où vous n'avez pas... Vous dites que c'est ok, vous dites que vous avez tourné la page, mais en même temps, pas tant que ça. Et comme si intérieurement, il y en a certains, dans cette relation, il y a un reste, il y a eu quelque chose dans le passé qui vous a blessé, qui vous a déçu, bref. Et c'est comme si intérieurement, vous utilisiez ça comme prétexte pour vous dire, du coup, ça me donne le droit maintenant de faire la loi et de te dire comment ça doit être dans cette relation. Et ça, ça fait pas du bien parce que ça vous met en opposition. L'autre personne, elle réagit assez vivement. Je voudrais bien voir ça, que tu me dictes ma conduite. Et l'autre personne, ça l'amène, elle, dans ce qu'elle a besoin de travailler. Donc vous avez besoin de tourner la page, de lâcher du lest. Et l'autre personne, elle a besoin de canaliser une énergie qui est trop vive. Ça peut être dans les actions, de faire beaucoup de choses, trop de choses. Ça peut être également dans l'émotionnel, de partir dans de la colère, dans de la jalousie, dans de l'agressivité, et de ne pas bien canaliser ces énergies-là. Ok. Donc l'autre personne, elle a un peu du mal aussi à... Cavalier de bâton, c'est celui qui se lance. Alors qu'il peut se lancer trop vite, trop fort. Donc la relation ne lui fait pas du bien parce que ça lui donne une espèce de réactivité qui fait qu'elle peut... elle peut avoir des attitudes qui sont trop vives. Elle peut aussi, quand je vois ce cavalier de bâton là qui est fièrement dressé, il peut y avoir une notion un peu d'étouffement là-dedans. Comme si cette autre personne, elle avait du mal à se redresser vraiment et à exister pleinement. Alors, je vous prie de m'excuser 2 secondes, je vais faire pause. J'ai un chat qui miaule à la mort parce qu'il veut sortir. Donc, je le libère et je reviens vers vous. Ok, la bête est libérée. On reprend. Alors, vers quoi ça va, cette relation? La force. Il y a quelque chose qui tient la route. Avec la force, on continue d'avancer malgré les difficultés. Et là, symboliquement, on est dans une rééducation. Malgré les difficultés, on continue d'avancer dans cette relation. Il y a quelque chose qui est maintenu. La force est également une carte de communication. Donc,
on se parle, on reste quand même déterminé à aller de l'avant, à ce que ça se passe mieux, à sortir des, des querelles, des conflits, bon, de ce qui posait problème. Quelle est la prochaine action que vous allez comment vous allez agir en fait dans cette relation? La prochaine action que vous allez poser, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la guérison de la blessure. On pose cette blessure, peut-être qu'on pose et qu'on expose cette blessure, parce que pour guérir, il faut aussi dire, voilà ce qui ne va pas. Donc de peut-être enfin tourner une page sur quelque chose qui traînait, qui était en souffrance depuis un moment. Peut-être le fait d'exprimer aussi dans la relation, voilà ce que je cachais. Là j'ai une notion de voile, là, comme si on levait, le voile sur ce cœur. Donc pour certains, vous allez peut-être enfin dire ce que vous avez sur le cœur depuis un moment. Expliquer que vous avez gardé une forme de ressentiment sur quelque chose. Pour d'autres, c'est le fait d'arrêter de maintenir le cœur, c'est-à-dire l'émotionnel, avec les épées, donc des jugements, des croyances limitantes, des idées, que le mental en fait régisse le cœur, et de vous laisser aller davantage. Le conseil qui vous est donné avec le roi d'épée, c'est alors j'allais dire de reprendre le contrôle de la situation. Attention, parce que là j'ai l'impression que pour ceux qui seraient avec cette reine de coupe, je vous disais, l'autre extrême, c'est qu'on se laisse carrément marcher sur la figure, marcher dessus, c'est plus de la bienveillance, on se fait avoir en fait. Pour ceux qui sont là-dedans, là on reprend le contrôle de la situation. On dit clairement ce qu'on a à dire, on tranche sur la question, on remet de l'ordre dans la situation. On vous conseille de remettre de l'ordre dans la situation. Si au contraire il y avait trop d'autorité, d'ordre, de mainmise sur les choses de votre part dans la situation, alors là on ne vous demande pas d'en rajouter une couche. On vous demande d'être justement dans ce discernement, parce qu'il a beaucoup de discernement, le roi d'épée, que les choses soient justes. Juste pour vous, mais juste pour l'autre aussi. Il y a sans doute des choses à dire. On vous invite à dire clairement. Si vous avez quelque chose en travers de la gorge, c'est pas en le gardant pour vous que ça va améliorer les choses. Le roi d'épée, c'est un expert aussi en son domaine, donc on peut vous conseiller aussi de faire appel à quelqu'un pour vous aider dans cette relation. Ça peut être un médiateur, ça peut être un médecin, ça peut être un coach, quelqu'un en développement personnel ou spirituel, ou bon, mais quelqu'un qui va vous aider à y voir clair, qui va vous aider à faire la part des choses, qui va vous aider à poser à plat ce qui a besoin de l'être, à dire ce qui a besoin de l'être aussi, à reconnaître en vous ce qui est en souffrance, le guérir, à reconnaître aussi où est-ce que vous êtes dans le trop ou le pas assez par rapport à l'autre personne, et trouver la voie du milieu pour que cette relation, elle tienne debout et que ça soit équilibré pour les deux. L'autre personne, sa prochaine action, page de bâton. Alors elle est dans la découverte, dans la nouveauté. Le page de bâton, il explore, il est curieux. Donc là, j'ai quand même une énergie, c'est dans la continuité de ces énergies vives qu'on avait déjà. Cette personne, elle va explorer des choses, elle va peut-être se tourner vers une nouvelle envie, une nouvelle passion. Elle a envie d'explorer. Elle a envie d'explorer, et le conseil qui lui est donné, c'est
Vous voyez, à chaque fois, on a une boule lumineuse. Enfin, là, on a une boule lumineuse. Là, on a une lampe aussi avec une boule lumineuse à l'intérieur. Deux personnages qui sont tournés vers l'avenir. On lui dit en conseil, ok, te tourner vers l'avenir pour explorer de nouvelles choses. Très bien. Mais fais-le avec sagesse. Fais-le avec maturité, justement, parce que ce page de bâton, il peut être lui aussi un peu immature, partir dans tous les sens, être un peu brouillon. Avec l'ermite, lui aussi, comme le roi d'épée, c'est un sage, c'est un expert. Donc finalement, on vous donne un peu le même conseil à tous les deux. Si besoin, faites-vous aider de personnes qui vont vous donner du matière à réfléchir et à voir clair. Dans les deux cas, on a cette sagesse, cet apprentissage pour apprenti sage, pour devenir sage. Ok, allez, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 50 minutes. On va prendre un conseil, je ne sais plus si je vous l'ai montré, je crois. Le petit oracle de l'intuition pour finir. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Alors, quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Quel message, quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Alors, j'en ai trois qui se retournent. La Terre vous dit à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. On a cette notion d'avancer, de porter, de créer, de construire, qui vous va bien là avec ce cavalier de denier, cet empereur aussi qui aime bâtir, c'est un bâtisseur. Donc on vous invite à vous connecter à tout ce qui vous aide à grandir en fait. Alors grandir, c'est aussi valable pour cette notion parent-enfant. La foi, on vous dit une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et le maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Il y a quelque chose qui tient la route, ça demande des efforts, mais il y a quelque chose qui tient la route, il faut aussi y croire. Et pour finir, on a le sacré, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire. Là, il y a vraiment quelque chose à guérir pour vous ou pour l'autre si vous sentez que les énergies sont inversées. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et cette spontanéité, vous l'avez un peu perdue face à quelqu'un qui lui ou elle se laisse complètement aller et des fois un peu trop. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite également à le faire et à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand je ferai de prochains tirages. Et puis, on va passer maintenant au second tirage avec le tarot des sorcières, des jeunes sorcières cette fois. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, comment va évoluer cette relation? Vous avez une relation en tête qui n'est pas nécessairement amoureuse. Comment va évoluer cette relation? On va d'abord faire un tirage pour la relation en elle-même. On va mettre des cartes pour vous, des cartes pour l'autre personne. Et pour finir, quelques messages conseils. Alors, cette relation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette relation pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Alors, cette relation, elle en est où au présent? Elle en est où au présent, cette relation? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? C'est quoi la peau de banane de la relation? Et vers quoi elle va, cette relation? Quelle direction elle prend?
Voilà. Maintenant, vous, dans cette relation. Alors, je pose la convention qu'avec le tarot Mucha, c'est vous. Et avec le Mermaid Tarot, je ferai après, c'est l'autre personne. Maintenant, si vous sentez, si vous vous reconnaissez davantage avec l'autre tarot, écoutez, les énergies peuvent être interchangeables et vous prenez comme ça résonne pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, comment elles se sentent dans cette relation? Comment elles vivent cette relation? Alors, comment vous vous sentez au présent, là? Comment vous vous sentez dans cette relation? Qu'est-ce que vous apportez à la relation qui fait du bien à la relation? Et qu'est-ce que cette relation vous apporte qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous apportez dans cette relation qui ne fait pas du bien à la relation, qui dessert la relation? Qu'est-ce que cette relation vous apporte qui ne vous fait pas du bien? Quelle est la prochaine action que vous allez poser dans cette relation? Et quels conseils on vous donne? Ok. Et la même chose pour l'autre personne maintenant. Alors, l'autre personne dans cette relation. Comment elle vit les choses? Alors, cette autre personne, comment elle vit la relation au présent? Elle en est où dans cette relation? Qu'est-ce que cette personne amène dans votre relation qui fait du bien à la relation? Qu'est-ce que cette relation lui amène qui lui fait du bien? Qu'est-ce que cette personne amène dans la relation qui ne fait pas du bien à la relation? Qu'est-ce que cette relation amène à cette personne qui ne fait pas du bien à cette personne? Quelle est la prochaine action de cette personne dans cette relation? Et quel conseil est donné à cette personne? Ok, alors on va regarder les dos de paquet avant de tout retourner. La relation, j'ai le cavalier d'épée. De la communication, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez vif, d'assez intellectuel, d'assez... il y a le charme du verbe aussi, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de... il y a une vivacité d'esprit. Et puis, il y a le fait de parler vrai. Le fait de parler vrai, d'être très... de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Il n'est pas question dans la relation de faire semblant. C'est des choses que vous avez déjà fait peut-être par le passé, l'un, l'autre ou les deux. Mais il y a vraiment la notion de dire. De dire ce qui vous anime, de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous ne voulez pas non plus. Alors vous, dans cette relation, 2 de denier, 7 de denier, soleil, bah écoutez, vous vous sentez quand même assez en équilibre. Waouh, c'est très chaleureux, c'est très magnétique, c'est brillant, vous êtes quand même dans le charme, dans le charisme, dans le dynamisme. Vous prenez cette relation avec un bon équilibre. En fait, vous prenez les choses un jour après l'autre. Un jour après l'autre, vous récoltez patiemment les fruits de ce que vous avez déjà mis en place dans cette relation. Vous choisissez également assez judicieusement ce que vous semez chaque jour en vue de ce que vous voulez développer dans cette relation plus tard. Mais il y a quelque chose de très posé, de très serein, de très pragmatique, de très nourrissant également. Pour l'autre,
Pour l'autre, j'ai quand même j'ai une petite forme d'insatisfaction, là, d'insatisfaction ou d'apathie, de se laisser un petit peu aller. J'ai l'impression que l'autre a des envies de mouvement, des envies d'ailleurs, des envies de fun que... Alors, est-ce que c'est vous qui les avez pas ou est-ce que vous n'avez pas les mêmes? Bon, on va compléter. Mais là où vous êtes, vous, dans un équilibre à prendre les choses au jour le jour, l'autre est plutôt dans une énergie un peu... un peu défaitiste, on laisse courir. Bon, allez, je vais tout retourner et on en parle après. Oh, il y a de l'amour, il y a des réjouissances, il y a quand même il y a des trucs sympas dans cette relation. Bon, il y a aussi, il y a aussi la prise de tête. Il y a, ouais, le mental est présent. Il y a aussi une propension à essayer chacun de vous convaincre l'un l'autre de faire des choses. Ça va dans le bon sens, hein. Ça va dans le bon sens. Vraiment, oui. Alors, attention aux verbes. Je vous disais, là, j'ai quelque chose de très vif au niveau de la communication. On se dit les choses. Maintenant, se dire les choses, il y a parler vrai, et puis donc dire le fond des choses, et puis il y a la façon, il y a la forme aussi. Donc attention à pas être piquant, à pas chercher à absolument faire passer vos idées en force. Mais j'ai quand même de l'amour, j'ai des réjouissances, j'ai quelque chose de très agréable. Alors, vous démarrez la relation, elle en est où? Avec la grande prêtresse. Il y a quelque chose de très spirituel dans cette relation pour démarrer. Il y a des choses aussi à découvrir avec la grande prêtresse. Donc, au présent, vous êtes quand même en train d'étudier la question. C'est une énergie de savoir, d'apprentissage, de formation, de transmission de savoir également. Donc, dans quelle mesure vous êtes en train d'apprendre de vous-même, d'apprendre du fonctionnement d'un couple, si c'est une relation amoureuse, si c'est une relation de couple, d'apprendre d'un partenariat d'affaires, s'il s'agit d'un partenariat. Quelle que soit la nature de cette relation, elle en est à un stade où il y a beaucoup de savoir, à la fois à en extraire et également à transmettre. Ça vous fait grandir tous les deux, ça vous métamorphose tous les deux. Où est-ce que vous en êtes dans cette relation? 6 de couple. Vous êtes dans des réjouissances de cœur, il y a quelque chose de léger, d'agréable. D'ailleurs, de la coupe, j'en retrouve ici pour vous avec du 3 de coupe, du 9 de coupe, j'ai un cavalier de coupe. Vous avez le cœur ouvert et animé, vous aimez cette personne, vous aimez cette relation, ça fait un petit moment, si c'est une relation qui vient de démarrer et pour laquelle vous avez des choses à découvrir, c'est une relation qui ressemble peut-être à une relation du passé qui vous plaisait beaucoup, ou cette personne elle ressemble à quelqu'un du passé que vous aimiez beaucoup. Le 6 de coupe, c'est également la carte de l'âme sœur. Donc vous pouvez vous sentir comme avec votre âme sœur. Quand je parle d'âme sœur, une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. On peut être âme sœur avec un parent, avec un ami, avec un collègue de travail. C'est simplement qu'on reconnaît cette personne comme ayant une affinité particulière, un lien particulier avec nous, évidemment, parce qu'on s'est déjà rencontrés dans d'autres vies, et puis on a ce lien d'âme particulier, les âmes sœurs étant faites pour se faire travailler, pour se soutenir quand même, parce qu'il y a beaucoup de liens d'âme différents qui existent, mais le lien d'âme sœur est quand même un lien de soutien
sœur, il y a cette notion de fraternité pour être là l'un pour l'autre, pour s'épauler, pour se suivre. J'ai peut-être une notion aussi de découvrir des choses depuis le passé. C'est peut-être que cette relation met en lumière des choses de votre passé. Vous, si la relation existe depuis longtemps, vous en êtes à un stade où vous mettez en lumière des choses du passé que vous avez vécues ensemble. Pour d'autres, cette relation, elle met en lumière des choses que vous avez peut-être vécues chacun de votre côté, mais par exemple une nouvelle relation amoureuse qui va mettre en lumière pour chacun d'entre vous comment vous aviez vécu vos précédentes relations et vous apporter une conscience nouvelle, une sagesse nouvelle dans la façon de vivre le couple ou de vivre l'amour par exemple. L'autre personne face à vous, elle est dans une profonde transformation avec la mort. Elle est également dans une forme de purification. Là, on a quand même une opération sauvetage après une marée noire. Cette personne, elle est en train de se désengluer, de se défaire de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être juste en elle-même, hein, d'une attitude, d'un comportement, d'une façon d'être. Ça peut être une transformation par rapport à une situation existante. Est-ce que c'est par rapport à vous ? Il y a eu des choses dans le passé et puis cette personne, elle est en train justement d'opérer elle se sent en pleine mutation. Elle est en train d'apprendre des choses, de se métamorphoser grâce à votre relation qui dure depuis un moment. Est-ce que c'est par rapport à autre chose ? Mais elle est en pleine métamorphose. Il y a quelque chose de plus... peut-être d'un peu plus léger, d'un peu plus joyeux de votre côté. Mais, bon, quoique. Non, pas nécessairement. Ça dépend des moments. Franchement, j'ai quand même un bel équilibre hein, de coupe aussi. De l'autre côté, pour l'autre personne, j'ai le 2 de coupe, j'ai le roi de coupe, ce 6 de bâton là. J'ai quelque chose d'agréable chez l'autre personne aussi, comme si elle retrouvait une forme de légèreté, une forme de gaieté aussi. En finir avec ce qui était noir. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation ? 4 de denier, il y a quelque chose de sécurisant dans cette relation. Vous vous sentez tous les deux à l'abri. Elle est quand même assez solide aussi, hein, cette relation. Là, on a des pierres qui à la fois vous mettent à l'abri, mais qui sont... on sent que le vent peut souffler, ça ne va pas tomber comme ça. Donc cette relation, elle est solide. Il y a des valeurs communes qui apportent également cette solidité, cette fiabilité. Qu'est-ce que vous apportez dans cette relation qui fait du bien à la relation ? Le côté enjoué, amical, léger. Alors je dis amical. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Le 3 de coupe, c'est de l'amitié, c'est pas que de l'amitié. Ça peut être, on peut très bien avoir du 3 de coupe avec son chéri, avec sa chérie. Mais ce sont des moments légers, joyeux, festifs, où vous apportez des moments récréatifs. Ça vient avec ce 6 de coupe. Vous avez cette capacité quand même à être dans cette légèreté. D'ailleurs, vous avez le 3, vous avez le 6, vous avez le 9. Des multiples. Donc, vous avez cette capacité à être enjoué, à être gai, à être dans l'ouverture, dans le partage, dans les réjouissances. C'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est les réconciliations, c'est le fun.
Donc vous apportez tout ça dans la relation et ça vous fait, alors ça fait du bien à la relation. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle apporte dans la relation? Elle sait se mettre en avant, elle apporte aussi un côté peut-être un peu plus déterminé, un peu plus victorieux. Le 6 de bâton, c'est quand même le guerrier qui revient de la bataille et qui revient victorieux. Il y a un côté plus... peut-être un petit peu plus de tempérament. Comme si il y avait un bon complément. Tous les deux, vous aimez bien faire la fête, vous aimez bien sortir, vous aimez bien voir du monde. L'autre personne a peut-être un peu plus tendance à se mettre en avant que vous. Bon après, hein, si vous sentez que les énergies sont inversées, prenez dans l'autre sens. Mais ça fait du bien à la relation d'avoir ce côté dynamique, fier, qui est capable, cette capacité-là à dépasser les difficultés. Qu'est-ce que cette relation vous apporte à vous qui vous fait du bien? Ben, elle vous comble, vraiment. 9 de coupe, cette relation, elle répond à vos vœux les plus chers. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Donc en fait, au sein de cette relation, vous vous épanouissez pleinement vous-même. Cette relation, elle vous permet de vous trouver pleinement vous-même. Donc c'est quand même très joli. Qu'est-ce que cette relation apporte à l'autre personne qui lui fait beaucoup de bien? 2 de coupe. Alors vraiment, j'ai une relation là qui est pleine d'amour. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est une relation qui est très harmonieuse, où vous vous comprenez l'un l'autre, vous vous soutenez l'un l'autre. D'une façon assez générale, vous vous respectez l'un l'autre. Je dis d'une façon assez générale parce que j'ai des petits indices qui me montrent que par moment, vous cherchez peut-être l'un l'autre à attirer la couverture à vous ou à essayer de, je vous en parlais là, d'essayer de convaincre l'autre, de faire à votre sauce ou dans votre sens. Bon, mais quand même, j'ai beaucoup d'harmonie. Cette relation, elle apporte de l'amour à l'autre personne. Elle lui apporte cette harmonie intérieure. Elle lui apporte une espèce de réconciliation avec elle-même. Alors je dis elle, ça peut être un homme, hein, cette personne. Elle lui apporte une forme de réconciliation avec elle-même, une meilleure harmonie en elle-même, et puis ça lui apporte clairement cette notion d'harmonie avec vous. Hein. Qu'est-ce qui fonctionne pas très bien, moins bien? C'est quoi la peau de banane et le caillou dans la chaussure dans cette relation? 9 d'épée. 9 d'épée, là, il y a de la pression. On se prend la tête. Les 9 d'épée, c'est beaucoup trop d'épée. Trop de jugements, trop de croyances, trop d'injonctions, des il faut, des tu dois, des c'est comme ça, et c'est pas autrement, et je mérite pas, et tu dois être d'accord avec moi. Ou... Bon, il y a un côté là un peu diabolique où on se met de la pression. Il y a des moments, il y a de la guerre d'ego là-dedans. On s'empêche à coups d'arguments. On essaye de se forcer la main. Et ça, ça marche moins bien. Qu'est-ce que vous amenez dans cette relation qui ne fait pas du bien à la relation? Cavalier de denier. Le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, il est extrêmement fiable. Là, étant donné que c'est en peau de banane, je dirais que vous manquez de fiabilité par moment. L'autre peut avoir l'impression qu'il peut pas, elle, peut pas compter sur vous. Il y a peut-être le fait aussi
de manquer de construction. Vous n'avancez pas dans un projet. Alors, aimer, parler, parce que vous apportez du 3 de coupe, ça fait du bien à la relation. Certes, le 3 de coupe, c'est aussi, il y a un côté un peu superficiel. Donc oui, ça fait du bien à la relation parce que c'est joyeux, c'est pétillant, c'est... Ok. Mais quand on doit passer de la coupe au denier, c'est-à-dire... hier soir, pendant qu'on faisait la fête, tu m'as dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, tu serais là pour moi. Le jour où je déménage, j'ai qu'à t'appeler et puis tu viens m'aider à déménager. Et le jour où on vous appelle, ben en fait, non. Vous pouvez pas, vous avez piscine, il y a ceci, il y a cela, mais vous n'êtes pas là. Donc il y a un manque de fiabilité, il y a un manque de construction, il y a un manque d'offrir des choses, en fait des choses concrètes pour développer la relation. Il y a un côté posé et lent aussi dans le cavalier de denier. Alors est-ce que vous êtes trop lent pour avancer dans cette relation, pour bâtir, pour construire, ou est-ce que au contraire vous cherchez à forcer les choses à aller trop vite? Moi, je dirais que vous êtes trop lent et qu'en fait, ça avance même pas. Parce que cette relation, ouais, comme si vous freiniez. Mais j'ai l'impression que vous freinez, en fait, c'est une réaction, hein, c'est du miroir. Vous freinez parce qu'il y a une forme de pression. Et du coup, voilà ce que cette relation vous amène qui ne vous fait pas du bien. Vous vous sentez enfermé. Je vous disais, j'ai l'impression que l'autre personne, elle se met plus facilement en avant que vous. J'ai possiblement quelqu'un là qui a peut-être un caractère un peu plus affirmé, un peu plus trempé que le vôtre, hein, et ouais, qui cherche à vous imposer des choses. Ouais, j'ai une reine de denier là, une reine de denier avec un roi de bâton. La reine de denier, elle est posée, elle est tranquille, c'est la bonne maman du tarot qui prend son temps, qui est nourricière, nourrissante pour elle, pour son environnement. Et puis le roi de bâton, il va de l'avant, il est quand même assez... il y a une énergie plus vive avec le roi de bâton. Comme si vous aviez un rythme qui était lent, posé, que vous restez peut-être dans une forme de légèreté, de superficialité, et que ça va pas à l'autre. L'autre veut aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, plus... et du coup, il vous force un peu, et vous, de votre côté... ce que ça vous fait, c'est que vous vous sentez entravé, vous vous sentez limité. Alors, soit vous avez l'impression de pas être capable, de ne pas y arriver. Vous avez X ou Y croyances qui vous disent que vous ne pouvez pas aller au-delà de certaines limites. Soit, dans cette relation, l'autre vous dit ce qu'il pense que vous êtes capable ou pas capable, que vous devez faire ou pas c'est l'autre qui vous donne des règles, mais vous êtes perméable à ces règles, vous vous laissez attraper par ça. Il y a une forme de confusion, ça vous place dans une forme de confusion. Par moment, quand il y a cette pression verbale, mentale, une espèce de règlement aussi, hein, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça fait pas du bien. De l'autre côté, l'autre personne, qu'est-ce qu'elle amène dans cette relation qui fait pas du bien à la relation? Là, j'ai un écho avec le 4 de coupe qui était derrière son paquet. J'ai le 4 d'épée. Elle a une propension par moment à faire la morte.
Pourtant, quand il s'agit de s'exprimer, de faire le beau, de faire la belle, d'aller de l'avant, etc., quand elle est motivée, elle est capable de vous déplacer des montagnes, de dire plein de choses, d'aller de l'avant, ok. Mais alors quand il y a une contrariété et que ça va pas dans son sens, ou ouais, quand il y a quelque chose qui la contrarie, cette personne, elle se met à bouder dans son coin. Et vous, ça vous enferme aussi parce que là, pour le coup, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de possibilités. Vous vous sentez aussi un peu en otage de cette façon de faire. Donc cette personne dans la relation, elle apporte le fait de faire la morte avec le 4 d'épée. Elle a du mal, peut-être que par moment, elle a aussi du mal à se reposer, c'est-à-dire à lâcher prise, à arrêter de réglementer, de discuter, de vouloir aller de l'avant, de bouger, etc. Elle a peut-être du mal à se mettre au repos. Aussi. Alors, et ou prenez comme ça résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si par ailleurs vous avez envie dans les commentaires d'expliquer un petit peu comment vous y retrouvez, est-ce que vous vous retrouvez plutôt de ce côté-là, comment ça vous parle, de quelle relation il s'agit, dans quel domaine ça s'exprime. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc là j'ai de la froideur chez cette autre personne. Ce que cette relation lui amène qui lui fait pas du bien, page d'épée. Elle a du mal à apprendre. Cette relation lui amène l'occasion d'apprendre des choses, encore faut-il qu'elle ait envie d'apprendre. Cette relation l'amène aussi sur un terrain nouveau où elle peut-être qu'elle perd pied par moment. Elle se sent comme si ça l'amenait sur un terrain nouveau et du coup elle se sent comme un gamin ou comme une gamine qui maîtrise pas, qui contrôle pas parce que justement c'est nouveau. Et elle supporte ça difficilement. Il y a des moments où elle le supporte difficilement. Ça la rend méfiante. C'est quelqu'un qui a de la méfiance. Alors, ça peut s'expliquer aussi parce que visiblement, c'est aussi quelqu'un qui sort de quelque chose, là, qui est en train de se métamorphoser, qui sort de quelque chose qui a été... Elle était engluée, cette personne, elle était prise dans quelque chose, elle est en train de se libérer, donc c'est normal qu'il y ait des réactions de méfiance, de froideur. Elle n'est pas encore guérie. Elle n'est pas encore guérie de quelque chose. Maintenant, que ceci explique cela, c'est une chose. Que ceci excuse cela, c'en est une autre. Il ne s'agit pas d'excuser, de dire « Ah ben, t'as raison de te conduire, de mal te conduire, ou de bouder dans ton coin, etc. » C'est plus voilà, de la compréhension sur les choses. Et c'est clair que ça n'aide pas la méfiance, la froideur de cette personne quand elle se referme. Ça n'aide pas et vous vous sentez, vous êtes finalement... vous êtes en miroir là-dessus parce que vous vous retrouvez chacun dans votre coin à être dans une forme de froideur et puis on a du mal à communiquer. Autant ça peut être chaud, léger, bienveillant et empathique et harmonieux et vraiment on est d'égal à égal, autant quand tout d'un coup la météo change, c'est froid, c'est froid, c'est compliqué, quoi. Là, j'ai quand même, sur 5 cartes, j'en ai 4 d'épée. 8 d'épée, 9 d'épée,
4 d'épée, page d'épée, bon, c'est pas... bon, les épées, c'est pas la suite la plus rigolote, hein. Mais là, j'ai quand même de la pression, quoi. Ça peut... dans cette relation, il y a des moments où ça peut... Autant dans le cœur, ça peut être superbe, super agréable, autant quand ça part en pression mentale, en pression de réglementation, d'enjeux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouh. c'est moins fun, c'est moins agréable. Bon, vous allez quand même vous en sortir. Comment elle évolue cette relation? Ben regardez, elle évolue bien avec le chariot. On va de l'avant, on prend de la hauteur. Donc la relation, elle démarre avec la grande prêtresse. Elle est en train d'apprendre. Vous êtes en train de découvrir des choses mutuellement dans cette relation. Et là, on a quelque chose qui décolle. C'est une carte de victoire, le chariot. Donc, il y a quelque chose qui décolle, qui bouge aussi. Ça peut être du mouvement physique. Donc, qu'est-ce que ça implique? De partir en vacances, de déménager, de partir en week-end, de bouger d'une façon ou d'une autre. Le chariot, c'est une carte qui peut parler également de travail professionnel. Mais de toute façon, c'est une carte qui parle de dynamisme, d'optimisme, d'aller de l'avant, de remporter la victoire. Et là, j'ai vraiment cette notion de prendre de la hauteur. Donc, cette relation, elle prend de la hauteur, elle prend son envol. Il y a quelque chose qui se déploie. Vos prochaines actions à l'un et à l'autre. Bah, écoutez, c'est assez en phase. Vous, le cavalier de coupe, et l'autre personne, le roi de coupe. Donc vos prochaines actions à l'un et à l'autre, c'est vraiment d'être sur le cœur, sur l'énergie qui fonctionne le mieux. Vous, c'est de parler avec votre cœur. Alors, c'est peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors, pour ceux à qui ça parle d'une relation amoureuse, c'est de dire je t'aime, de dire ce qui vous plaît moins, mais de parler avec votre cœur. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon aussi de dire ce qui vous anime, dans l'émotionnel, dans le plaisir, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous avez à offrir aussi. C'est de vous comporter avec cœur, avec bienveillance, avec ouverture et de communiquer. L'autre personne en face, sa prochaine action, c'est d'accueillir tout ça avec beaucoup de maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce que lui envoie l'extérieur. Symboliquement, c'est le père de famille, c'est celui qui apporte cette chaleur et cette générosité de cœur à son environnement. Donc là, j'ai quelque chose de très harmonieux, avec quelque chose d'un peu plus mature de ce côté-là que de ce côté-là. Les conseils qui vous sont donnés, là aussi c'est très en phase. Vous avez tous les deux des énergies de couple, donc de cœur, de plaisir, d'intuition également, hein. Vous êtes très, très connectés, beaucoup de sensibilité. Et en conseil, vous avez tous les deux des deniers. Valet de denier pour vous, roi de denier pour l'autre personne. Donc, à tous les deux, on vous conseille de vous appuyer sur l'existant, sur la matière. Vous, on vous invite à explorer comment vous pouvez vous y prendre pour avancer dans cette situation, dans cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans cette relation? J'ai deux personnages là, un qui tend une coupe, l'autre qui tend un denier. On vous invite vraiment, vous, à offrir quelque chose dans cette relation. C'est ce que vous apportiez dans la relation qui ne faisait pas du bien. Je vous disais, vous avez du mal, sans doute, à concrétiser, à vous investir, à faire des pas concrets. On vous invite à les faire, ces pas. Si vous en avez envie, bien sûr, mais visiblement, vous êtes quand même animé par
par du plaisir, par de l'envie. Maintenant, attention à ne pas rester dans les paroles. Le cavalier de coupe, pour lui, ça mange pas de pain de dire oh super, je t'aime, on va faire ça ensemble. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, il faut aussi joindre les actes à la parole. Donc là, on vous dit trouve un moyen dans la matière pour joindre des actes à tes paroles. Quelque part, prouve dans la matière ce que tu dis. Donc on vous invite à voir comment vous pouvez vous y prendre pour poser un premier pas, une première action, une première étape, chercher qu'est-ce que vous pouvez offrir dans la situation. Offrir en termes de ressources, alors ça, de ressources, offrir votre temps, offrir une action en particulier, ça peut être des ressources financières, ça peut être... mais qu'est-ce que concrètement vous pouvez apporter dans cette situation pour aider cette relation à se déployer et à aller de l'avant? Là, on vous dit, qu'est-ce que tu mets sur la table? Mais alors, cherche ce que tu mets sur la table, mais en conseil, c'est mets quelque chose sur la table. Et cette autre personne, on l'invite à être dans cette énergie de roi de denier. Donc là, j'ai quelque chose de très mûr hein, pour l'autre personne. J'ai quand même 2 rois. Et de votre côté, alors toujours pareil, si vous avez l'impression que c'est inversé, prenez comme vous le sentez. Disons de ce côté-là, avec toutes ces coupes et tout ça, là... j'ai quelque chose de plus enfantin, de plus léger, tant que ça fonctionne bien, ok, l'autre personne, je vous disais, se met peut-être un peu plus en avant parce qu'il y a ce côté peut-être un peu plus posé. Les rois, ce sont des bâtisseurs. Et vous, ça vous va bien de vous laisser un petit peu aller. Mais il y a sans doute des moments où cette personne, elle vous dit aussi, hey, qu'est-ce que toi tu veux, fais aussi ta part. Et il y a sans doute des moments où elle se referme pour vous laisser face à votre quelque part à votre petite contradiction, d'avoir envie de partager et en même temps de bien aimer avoir votre indépendance, faire les choses dans votre coin. Pour certains, vous êtes dans une relation amoureuse, il s'agit peut-être de déménager, enfin pour emménager ensemble. Il y a de l'amour, c'est pas le souci, mais ça vous va bien d'être dans votre coin là et de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et vous avez sans doute laissé entendre à l'autre que oui, on y viendra à vivre ensemble. Sauf que quand l'autre vous presse en vous disant bon allez, on le fait là maintenant, on le fait cette année, on pose ça en projet, il y a peut-être une part de vous qui se défile et là la réaction de l'autre c'est bon bah tu sais quoi, je peux pas compter sur toi en fait. J'ai quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être pas dans le domaine amoureux, hein, voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai quelque chose de cet ordre-là. Donc pour l'autre personne, on lui dit aussi en conseil, gère bien la situation. C'est le gestionnaire, le roi de denier. C'est celui qui a la tête sur les épaules et qui sait quand investir, quand ne pas investir. C'est le bâtisseur, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille aussi, celui qui met le pain et la soupe sur la table. Donc on invite l'autre personne à être dans cette position quand même aussi de chef, de leader, parce que quelque part elle est plus mûre que vous. Donc il ne s'agit pas, et c'est pas parce qu'elle est plus mûre que vous et qu'elle a cette capacité là à se mettre en avant, j'ai pas non plus la sensation qu'elle veuille prendre l'ascendant sur vous et qu'elle veuille tout diriger. Mais il y a des moments où
elle vous bouscule peut-être un petit peu parce que elle aimerait bien que vous grandissiez un peu, que vous preniez des initiatives, que vous apportiez certaines preuves que vous voulez bâtir comme elle ou avec elle. Ouais, j'ai comme une espèce de limite chez vous où franchement vous êtes bien, hein, vous êtes super bien dans cette relation. Mais il y a une espèce de limite pour vous dans cette relation où aller au-delà de cette limite, waouh, ça, vous vous sentez, vous sentez tout petit, vous avez peur que ça marche pas, vous avez peur que ça se casse la figure, vous avez, et du coup, bah, vous êtes resté là, vous êtes resté à un seuil, au seuil de votre zone de confort, et l'autre vous pousse un peu pour aller plus haut, plus loin. Ça va pas vous faire de mal, hein, je pense, parce que la relation a l'air quand même très agréable. Ça vous challenge, ça sans doute. Ça vous challenge, vous prenez les choses en termes de rythme, sans doute. Vous êtes plus lent. C'est aussi pour ça que j'ai cette notion plus d'aboutissement. Peut-être que l'autre personne... Il y a peut-être une différence d'âge aussi, hein, vous êtes peut-être plus jeune que l'autre personne. Donc quelque part, elle a eu le temps de faire certaines expériences que vous n'avez pas encore eu le temps de faire. Prenez comme ça résonne pour vous, mais bon, le message est passé. On vous dit de sentir ce qui vous anime et puis de chercher comment, dans la matière, vous pouvez joindre le concret à la parole pour aller de l'avant. Parce que parler simplement, juste aimer et parler, ça suffit pas. Il y a quelque chose de concret à poser. Je peux pas mieux dire. Alors, en conseil pour finir, quel message conseil avec le petit oracle de l'intuition? Quel message conseil on vous donne dans cette relation? On vous parle de force et de don. On vous dit ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Il s'agit de concrétiser quelque chose. Je vous parlais de grandir. Là, il y a cette notion de grandir à travers des projets et des entreprises. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, quel autre message pour les personnes qui vont regarder ce second tirage? Non, on me dit que oui. Ah si, alors, je vais chercher la carte qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? On a le soleil. On vous dit, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Tiens, c'est marrant, parce que le roi de coupe et le roi de denier, je vous disais, c'est le père de famille aussi. Le père intérieur, est-ce que dans cette relation, qui renoue avec le père intérieur? Est-ce que c'est vous qui renouez avec votre père intérieur grâce à l'autre, parce que l'image de l'autre vous ramène... Enfin, la personnalité de l'autre vous ramène à votre propre posture de père intérieur. L'autre vous apprend à grandir pour devenir un père intérieur. Est-ce que c'est vous qui êtes ce père intérieur pour l'autre? Mais il y a une notion ici de masculin
qui est quand même assez important et dont vient vous parler le soleil. Donc ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Le soleil et la force, dans le tarot, ces deux cartes, ce sont les cartes du lion. Alors, est-ce que vous avez du lion dans votre thème astral? Est-ce que vous composez avec une personne qui a du lion dans son thème astral? Est-ce que, au-delà du signe du lion, est-ce que vous êtes plus aussi dans des signes? Alors là, j'ai beaucoup d'eau avec la coupe, donc les signes d'eau, c'est poisson... je vais y arriver, poisson, cancer et scorpion. Et puis là, le côté bâton, le côté solaire, le côté force, ça va être plutôt des signes de feu. Donc les signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous donne les informations comme ça. Ne restez pas non plus bloqués uniquement sur ces signes-là. C'est pas la peine. Ok, bah écoutez, voilà, j'avais les derniers conseils. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, on a fait le tour, c'est bon. Voilà ce que j'avais pour vous dans ce second tirage. J'espère que ce tirage vous aura été utile et vous aura éclairé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publierai de prochains tirages, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications si ça n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de partager, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, dans les commentaires, c'est toujours chouette d'avoir vos histoires respectives parce que c'est là qu'on se rend compte, de quoi parlent vraiment les cartes en fait. Voilà ce que j'avais pour vous. Écoutez, je vous souhaite de belles choses, une belle relation. Et puis, prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!